Je connais un pays par-delà le ciel bleu, où tous les bienheureux seront auprès de Dieu. Dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de cruelle, de douleur, de tourment. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charmes, de fables et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans cette bonne vie, mon Dieu m'introduira. Je connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le port c'est Jésus. Aucun flot menaçant n'atteint le racheté dans le céleste abri, loin du monde habité. Je connais un cantique entonné dans les cieux. C'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort. De la maison là-haut où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la famille éplorée, chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Au nom de l'administration générale de la mission des Adventistes du 7e jour, nord-ouest d'Haïti, au nom de l'association pastorale du district de Villars et de l'église adventiste du 7e jour, MITPA de Consommé en particulier, et en mon nom personnel, je tiens à vous dire courage. En disant tout net, tout vit, tout périt, Antoine Dupré pour les chouchous de la littérature haïtienne, le premier poète haïtien ne fait que paraphraser ce que dit le sage Ecclésiaste, plus précisément dans Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 et suivants. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Oui, c'est ainsi qu'on peut comprendre cette réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes venus de partout en cet après-midi pour vous sympathiser aux membres de la famille honorée, nous sommes ici réunis par devant les dépouilles du frère regretté Roubi Honoré. Pour certains, il s'agit de frère. Pour d'autres, c'est un beau-frère. Il peut être aussi un cousin, un père, un amant, ou même un ami. Ayant des rigueurs à nul autre pareil, je ne fais que reprendre cette phrase de Nicolas Boileau dans Consolation à Monsieur Dupérier pour en quelque sorte essayer d'expliquer la situation dont nous sommes en train de vivre à présent.
La mort nous réunit ici dans l'enceinte de l'église adventiste du 7e jour, mythe par de profondeur en vue de rendre un hommage en sa mémoire. Ruby honoré, bien entendu, ou autrement dit, pour saluer son départ tragique et imprévu. La mort, chers amis, reste et demeure jusqu'à présent l'un des phénomènes les plus complexes et les plus difficiles à saisir par l'entendement humain. Mais si l'on veut réellement comprendre la mort, comment ne pas faire référence à la vie, puisque les deux marchent de pair? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une interrogation s'impose à l'instant. D'où vient la vie? D'où vient la vie? Parce qu'on ne peut pas essayer de comprendre la mort si l'on n'est pas une idée claire et précise sur ce que c'est la vie. À la lumière de la parole de Dieu, Moïse nous propose une réponse. La réponse même, je dirais, quand on veut savoir d'où vient la vie. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Je lis pour vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines en souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et si, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme est un mélange de poussière et de souffle. La poussière, la boue qui est une partie de la terre, et le souffle de l'autre côté qui est une partie de Dieu. C'est pour vous dire, vous qui êtes présents ici en ce soir pour participer à cette cérémonie, la mort, ou l'homme autrement dit, c'est une partie de la terre et une autre partie de Dieu. Nous tous qui sommes présents en cet après-midi, nous avons en nous une partie de Dieu. Et n'importe monde qui est présent là, qui ignorait que l'idée dans une partie de Dieu, son monde qui en quelque sorte ignorait certaines choses. Parce que c'est cette partie de Dieu qui fait que nous sommes capables de camper. C'est cette partie de Dieu qui fait que nous sommes capables de faire mouvement. Oui, si là, qui est considéré comme étant le criminel notoire, yo même tout, yo gagné la caille, cette partie de Dieu. Et n'était pas cette partie de Dieu qui complétait l'individu, l'homme, que tel hébreu a, dirait les nefesh. Eh bien, la vie, il y a quelque chose déjà pas existé. Puisque nous sommes de la poussière et une partie de Dieu, ben, cela peut nous permettre de comprendre avec facilité la mort. Et la mort à son tour, combien elle? Après avoir compris l'origine de la vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut essayer de se demander d'où vient la mort. Mais c'est aussi la parole de Dieu qui peut nous aider à comprendre ou à répondre, je dirais, à cette question. Toujours dans le même chapitre, et cette fois, dans les versets 16 et 17. Je vais lire pour vous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si la vie a été donnée par Dieu, si la vie a été faite par Dieu, lui qui a façonné de la poussière, pour trouver de la boue, et ensuite soufflé dans une narine, un souffle de vie, mais Dieu aussi a le droit d'ôter la vie. Dieu donna cet ordre à l'homme qui ne mangera, qui pourra manger de préférence de tous les arbres du jardin. Mais quand il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et de là étant, vous qui essayez de chercher de trouver une
l'homme devient mortel parce que l'homme a choisi de désobéir à l'ordre divin. Dieu a ordonné de ne pas manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et nous avons choisi de manger. D'où, immédiatement manger, il est séparé de nous cette partie de Dieu qu'on a appelée souffle. Et une fois le souffle s'en va, il ne reste que de la boue, la poussière, qui va être tombée par terre. C'est-à-dire la question de dichotomie que nous avons essayé de comprendre à l'égard de l'homme, qui sont mélanges, qui sont équations de poussière et de souffle qui travaillent en vie. Ben, il y avait une condition de conserver cette vie éternellement. Je parle bien entendu de la vie physique. Mais malheureusement, nous avons fait notre choix et désormais nous sommes exposés à la mort. C'est pour vous dire, ce soir, en cet après-midi, si vous voulez, Ruby Honoré était mon ami. Oui, c'était un ami, moi. Il était un travail pour moi. Et malheureusement, mon travail dans le Ruby, je n'ai pas de chance de se voir. C'est-à-dire, c'est pour expliquer que moi, j'ai collaboré avec Ruby. Parce que non, ça y exercer comme profession, dans la vie, eh bien, tout le monde est obligé de croyer. Mais désormais, en cet instant, il n'y a que de la boue. Il n'y a que de la poussière, parce que le souffle s'en va. Ruby n'est plus. Et la parole de Dieu le dit. Les vivants, en effet, tranquilleront, mais les morts ne savent rien. Leurs mémoires ont tout oublié. Ça veut dire, tout ça oublie, c'est qu'à faire, c'est pendant le vivant. Toute décision de qu'à prendre, c'est pendant l'idée vivant. Parce que, immédiatement que ce souffle-là y allait, eh bien, pas gagné possible. De la biographie, nous faut apprendre, nous-mêmes qui connaissons que Ruby Honoré, il était membre de l'église ici. Il s'est persévéré pendant un certain temps. Malheureusement, arrivé au cours de route, il s'est relâché. Et chaque fois nous rencontrons Ruby, place où là, il leur dit, ah, ma pédale. Ça, c'était la réponse de Ruby. Quand le sérieux t'a demandé, oui, ça s'est passé. Mais qu'on bagaille que Ruby peut ignorer. Vous pouvez compter le temps que vous avez aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas compter sur demain. Demain ne sera pas pour vous. Et vous qui êtes présents ce soir, si vous avez une décision à prendre pour votre vie, c'est maintenant. Si vous voulez prendre une décision pour vivre, c'est qu'il y a là pour vous. Parce que moi, nous sommes campés qu'à parler là. Ça arrive de ne pas descendre de campé et puis disparaître. Ça arrive de prendre ma sonde la caille, moi, disparaître. Et je ne peux pas empêcher ça, je ne peux pas compter tant moins, je ne peux pas faire rien pour ça. L'important, c'est de prendre la décision qu'il faut tant qu'il en est temps. Et Moïse, très bien comprendre ça, lorsque il a vécu le psaume 90, et en arrivant au verset 12, il demandé à mon Dieu, pour mon Dieu est-il, comptez-vous afin que il a appliqué cœur à la sagesse. Afin que le capable d'appliquer cœur à la sagesse. Ça veut dire, si mon décision nous prenons pendant nous vivons, c'est la décision de faire la volonté de Dieu. Si une décision que nous prenons pendant nous vivons, c'est la décision d'obéir à la voix de Dieu. C'est la décision de respecter, de pratiquer les commandements de Dieu. Parce que, immédiatement que souffle à aller, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre cette décision. Pour le psalmiste David, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupe, elle ne la reconnaît plus. Maintenant, si nous lui saisir, ça que David dit. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. On passe au ouest de la couillard, on l'autre moment, le fait même disparaître. Et immédiatement que pied marché sous lui, eh bien,
même côté le pays, ou qu'à chercher ou pas qu'à encore. C'est pas le zèbre là, non pas vrai. Côté zèbre là, pays, ou à trouver ou pas qu'à encore le pays. Il est important pour nous pleurer le départ de Louis Honoré. Oui, parce que l'Église, 33 ans, c'est très jeune. C'est très jeune. Mais c'est disparu. Et c'est la loi de la vie. Apôtre Jacques dit, la vie de l'homme est une vapeur. Dit la vie de l'homme est une vapeur. Nous-mêmes qui qu'on a mélangé, Jodéa, l'Ikouri. Des manifestations qu'a fait. Et maintenant, quand nous découvrons Jodéa, eh bien, ça qui passe. Nous, un vapeur. Est-ce que nous sommes encore? Quelques secondes, il disparaît. Eh bien, c'est ici la vie de l'homme. Je m'oublie à mourir. Oui, on dit croiser, nous parler. Est-ce que vous dites qu'on connaît que la va mourir? Non. Si le déconnaît, certainement, nous nous garantit qu'il y a une décision de la vie. Quelle décision de la vie? Si on monte d'accord le volant, l'État a touché un carbone pour, même si carbone n'a fait accident pour pas mourir. Si on monte d'accord le volant, l'État a touché un paille. Si on monte d'accord le volant, même devant la vie, il va t'arriver. Mais personne, pas comme ça. Personne, pas comme ça. Je tiens à vous rappeler, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que la mort, c'est le péché qui vient avec. Voyez, c'est le péché qui vient avec. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Si vous voulez prendre une décision intelligente ce soir, en cet après-midi, pour votre vie, parce que vous ne vivez pas qu'à faire nous encore. Mais peut-être nous, pour nous qui vivons, si vous voulez prendre une décision, c'est pour une décision pour faire volonté de Dieu. Ça, il a allé loin dans l'Ecclésiaste chapitre 12. Lorsqu'il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout sauver, fais que on pourtant ouais. Prends plaisir. Mais il finit pour dire, pas oublier, pour toute bagaille ça y est, bon Dieu a bien pour aller au jugement, au sujet de tout ça qui cache. Soit bien, soit mal. En ce soir, nous allons connaître si vous-même présent, vous voulez prendre une décision désormais pour faire la volonté de Dieu. Nous allons connaître vous-même qui présent si vous voulez prendre une décision désormais pour que ou avec Jésus pour toujours. Ça qui est intéressant que mon Dieu dit, lui accorder une deuxième chance. Lorsque il précisait dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque soit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, après la mort, après la désobéissance, il y a une chance de revivre, même quand nous sommes morts aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait choix pour nous vivre avec Jésus? Est-ce qu'on a fait choix pour nous départ à la première résurrection? Ou bien, on a fait choix pour nous départ à la seconde résurrection? Départ à la première résurrection, c'est Silayo qui fait la volonté de Dieu. Départ à la première résurrection, c'est Silayo qui décidait de marcher convenablement selon la volonté de Dieu. Et Silayo qui décidait de vivre pour Jésus, Silayo qui décidait de faire la volonté de Dieu. Apocalypse, à travers l'apôtre Jean, il précisait, Apocalypse chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toute l'âme de leur Dieu. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Consolez-vous dans les jours, par cette parole.